Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. La crise du coronavirus s'étend en longueur et l'OMS est aux côtés de la Côte d'Ivoire. L'organisation offre du matériel audiovisuel aux agents de santé de 85 districts sanitaires, du matériel permettant d'assurer la formation à distance d'une valeur globale de 300 millions de francs CFA. Et c'est le ministre Jenaka Awele qui a réceptionné le don hier à l'Institut national d'hygiène publique. 109, 152, 169. Les nouveaux cas de contamination au coronavirus sont de plus en plus nombreux en Côte d'Ivoire et on commence à avoir l'habitude des nombres à 3 chiffres. Il faut se ressaisir et appliquer strictement les mesures barrières. Rien qu'en 24 heures, le ministère de la Santé a enregistré 169 malades et un décès supplémentaire. Point de la situation de la COVID-19 au 5 juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 5 juin 2020, 169 nouveaux cas de COVID-19 sur 628 échantillons prélevés, soit 27% des cas positifs, 20 guéris et 1 décès. Nous avons déploré hier soir, jeudi 4 juin, un décès dans un établissement sanitaire privé d'un patient de 68 ans, diabétique, cardiopathe et hypertendu. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 5 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 3 431 cas confirmés, dont 1604 personnes guéries, 36 décès et 1791 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 29 856. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que la pandémie n'est pas terminée. La maladie est encore présente dans notre pays. Il demande aux populations de rester prudentes, d'être disciplinées et de respecter les mesures barrières. Soyons tous responsables. Dès l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un de nos centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Pour éviter le coronavirus, il faut donc, entre autres, se laver régulièrement et soigneusement les mains et bien sûr, porter le masque. L'OMS a d'ailleurs mis ses recommandations à jour vendredi et conseille désormais le port du masque généralisé quand la distance physique ne peut pas être respectée, notamment pour les personnes âgées. Cela s'applique par exemple dans les transports publics, les magasins et autres lieux fermés très fréquentés. L'organisation souligne que les masques ne sont utiles que dans le cadre d'une approche globale dans la lutte contre la pandémie, dont la pierre angulaire consiste à trouver, isoler, tester et soigner chaque cas et tracer et mettre en quarantaine chaque contact. Abdelmalek Droukdel est mort. Le terroriste a été tué par l'armée française au Mali. La ministre française des Armées, Florence Parly, a annoncé hier la mort du chef d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, et de plusieurs de ses proches collaborateurs lors d'une opération militaire le 3 juin dernier. Abdelmalek Droukdel est une figure du djihad dans la région, mentor de plusieurs groupes djihadistes au Sahel, dont le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. L'armée française vient ainsi de remporter une victoire symbolique importante dans sa lutte contre les formations djihadistes qui gangrènent le nord du Mali. À l'appel d'un collectif d'organisations de la société civile et de partis politiques de l'opposition, nous sommes au Mali. Justement, une manifestation s'est tenue hier vendredi à Bamako. Parmi les organisateurs, le Front pour la sauvegarde de la démocratie et la CMAS de l'imam Mahmoud Dicko. Pour tous, un seul mot d'ordre, demander la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Cette manifestation était annoncée depuis le 30 mai, mais des tractations, des négociations ont eu lieu toute la semaine pour faire annuler le rassemblement.
Une vague d'indignation dépassant les frontières américaines se propage depuis la mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans, lors d'une interpellation. De nombreux rassemblements sont prévus ce samedi aux États-Unis, mais aussi dans le reste du monde, en hommage à George Floyd contre le racisme et les violences de policiers. Des rassemblements importants s'annoncent dans de nombreuses villes américaines, notamment à Washington, New York et Miami, où des dizaines de milliers de personnes sont attendues selon les médias. À Washington, principalement, on attend un rassemblement de plus d'1 million de personnes ce samedi. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h pour le journal.